Bonjour, je suis David Barbian, expert en process mentaux. Le cerveau est l'outil le plus extraordinaire que l'on connaisse. C'est la structure la plus complexe qu'il existe dans l'univers et c'est un outil hyper puissant. Et étonnamment, c'est le seul outil pour lequel nous n'ayons pas de mode d'emploi. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment mieux utiliser vos capacités cérébrales pour avoir de plus en plus de contrôle sur votre cerveau. Avec cette série de courtes vidéos sur le thème de la perte de poids, je vais vous expliquer comment mieux utiliser votre cerveau pour avoir plus de contrôle sur votre poids et mincir sans faire de régime. Et aujourd'hui, je vais profiter de cette belle journée ici à Koh Samui en Thaïlande pour vous parler de la stratégie des gens minces. Parce que les gens minces ont une stratégie, on en parle tout de suite. Je partage ça avec vous dans un instant, mais en attendant, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livret 7 techniques pour mincir sans faire de régime en cliquant juste sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Quand on a tendance à être gourmand par nature, peut-être c'est votre cas, eh bien on cède facilement aux tentations. Et des fois c'est très bizarre parce que parfois on a envie on se sent en conflit intérieur, on a envie à la fois de céder à la tentation parce que c'est très très bon et ça nous fait envie, et en même temps il y a une autre partie de nous qui lui dit non écoute, tu es en train de surveiller ton poids, tu es en train de chercher à perdre des kilos, de silhouetter, tu ne dois pas faire ça. Et des fois c'est un peu bizarre parce que c'est comme si vous étiez deux personnes à l'intérieur de votre tête. Il y a une personne qui est obnubilée par la nourriture et qui ne veut qu'une chose, c'est d'y arriver. Et puis il y a l'autre personne qui l'observe et qui dit non, fais pas ça, tu devrais pas, et puis hop, tant pis, finalement ça se fait. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? C'est que notre cerveau va naturellement chercher le plaisir. Il y a un neurotransmetteur dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine, qui fait partie du circuit de la récompense. Et naturellement, notre cerveau va toujours rechercher du plaisir, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le fait d'aller sur les réseaux sociaux pour cliquer sur tel ou tel message, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une impulsion d'achat, etc. Dans notre cerveau aussi, il y a les deux choses qui sous-tendent toute motivation de l'être humain, c'est d'aller justement vers plus de plaisir, mais il y a une deuxième motivation, une deuxième pulsion qui est d'éviter la souffrance, d'éviter la douleur. Et en général, que ce soit aller vers plus de plaisir ou éviter la souffrance, en général, là, on peut dire que la motivation d'éviter la douleur, d'éviter la souffrance est plus forte et supérieure à la motivation d'aller vers du plaisir. Mais dans le cas de la nourriture, peut-être dans votre cas si vous êtes gourmande, ce qui se passe c'est que dans ce cas-là, eh bien, la motivation du plaisir est supérieure au fait d'éviter la souffrance. Et malgré le fait que vous savez que si vous mangez, si vous mangez trop, si vous mangez des bonbons, du chocolat, vous allez prendre peut-être du poids et en souffrir, c'est plus fort que vous, vous y allez quand même. Alors quand vous préférez comme ça les plaisirs à court terme tout de suite, plutôt que d'éviter la souffrance ou la douleur ou les conséquences à long terme ou à moyen terme, vous raisonnez avec un esprit de gros, ou plutôt un esprit de grosse. Pardonnez-moi, parce qu'on peut avoir un esprit de gros ou de grosse et avoir sa silhouette, son poids idéal, ou avoir 1 kilo en trop, ou 5 kilos, ou 10 kilos, ou 50 kilos en trop. Peu importe le nombre de kilos en trop, c'est l'esprit de la grosse que vous avez. Et quand vous raisonnez avec votre esprit de grosse, vous privilégiez toujours les plaisirs à court terme au lieu de penser aux conséquences à long terme. Quand vous vous retrouvez face à de la nourriture, qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? C'est que vous allez inconsciemment donner une note de plaisir. Une note de plaisir tout de suite dans la bouche et dans l'estomac. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple d'un pot d'Haagen-Dazs, par exemple. Un pot d'Haagen-Dazs, macadamia. Alors moi je vais dire 8 sur 10 de plaisir. Ok. Et avec votre esprit de grosse, quand vous voyez le pot d'Haagen-Dazs macadamia, si pour autant vous aimez la macadamia, vous allez donner une note de plaisir 8 sur 10. Et hop, vous allez manger tout de suite la macadamia parce que le plaisir est trop fort. Les gens minces ont une autre stratégie. Les gens minces ont une stratégie complètement différente. Lorsqu'ils voient de la nourriture, comme par exemple un pot de macadamia, ils donnent 2 notes de plaisir au lieu d'une seule. Parce que le plaisir c'est hyper important, il faut se faire plaisir. C'est pour ça que les régimes ça marche pas, parce qu'on se frustre et il n'y a plus de plaisir. Et donc au bout d'un moment on craque et voilà, et on reprend tous les kilos qu'on avait perdus chèrement. Il faut se faire plaisir, c'est très important de se faire plaisir. Mais les gens minces, eux, ils sont encore plus vers le plaisir parce qu'ils vont donner 2 notes de plaisir au pot de macadamia. Une note de plaisir tout de suite dans la bouche et dans l'estomac. Et une note de plaisir dans 3 heures dans le ventre, dans le corps.
Et cette note de plaisir, ça ne va pas du tout être la même. Parce qu'on ne peut pas penser au plaisir tout de suite, sans penser au plaisir dans quelques heures, ou plutôt au déplaisir. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que les gens minces, donc, ils vont donner ces deux notes de plaisir. Alors bien sûr, ils ne vont pas faire ça consciemment, ils vont faire ça inconsciemment, mais ils vont donner deux notes de plaisir. La note de plaisir tout de suite, alors le pot de macadamia, on l'a dit, tout de suite dans la bouche, sur la langue, là sur les papilles, et dans le ventre, ça va être 8 sur 10 de plaisir. Mais peut-être que dans 3 heures dans le corps, ce pot de macadamia, ça va être burk, et ça va être 2 sur 10 de plaisir. Ok ? Et donc les gens minces, ils vont faire inconsciemment une moyenne entre les deux notes de plaisir pour avoir la vraie note de plaisir, la note de plaisir globale. Et donc 8 sur 10 et 2 sur 10, eh bien ça fait 5 sur 10 à la fin, en moyenne. Donc du coup ça fait une note de plaisir qui a légèrement baissé par rapport à la note de plaisir du départ, hein, qui était juste la note de plaisir dans la bouche et dans le ventre, tout de suite, maintenant. Alors voilà, comme vous l'avez, comme je viens de vous l'expliquer, voilà, il y a deux stratégies hein, pour manger. Il y a la stratégie des grosses et il y a la stratégie des gens minces. Et ce que je vous propose de faire à partir de maintenant, c'est d'avoir une stratégie de personnes minces. Même si vous avez des kilos en trop, même si vous avez beaucoup à perdre, vous pouvez déjà commencer dans la tête à changer. Et quand ça va commencer à changer dans la tête, ça va changer ensuite dans le corps. Alors ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous testiez cette méthode pendant une semaine. Pourquoi pendant une semaine? Parce que ça vous laisse le temps de voir comment ça se passe, ça vous laisse le temps de l'étudier et de voir ses résultats. Hein. Faites-le de manière scientifique, de manière rigoureuse. Ce que je vais vous proposer pendant une semaine, c'est chaque fois que vous êtes face à de la nourriture qui vous tente, posez-vous une seconde, prenez une respiration et mettez les deux notes de plaisir. Mettez une note de plaisir tout de suite dans la bouche. Alors ça va être facile, hein, entre 0 et 10, si quelque chose vous plaît, hein, si c'est du chocolat, si c'est un gâteau, si c'est un paquet de bonbons, si c'est une glace, quoi que ce soit. Vous mettez une note de plaisir tout de suite entre 0 et 10. Voilà. Et puis, je voudrais que vous preniez le temps, 2 secondes, 3 secondes, le temps d'imaginer dans 3 heures comment vous allez vous sentir après avoir mangé ça. Fermez les yeux, prenez encore une bonne respiration et mettez une note de plaisir dans 3 heures, dans le corps, entre 0 et 10. Et puis, faites la moyenne des deux. Comme ça, vous aurez la vraie note de plaisir, la note globale. Alors, vous pouvez faire cet exercice avec un seul aliment quand vous avez à manger quelque chose, quand vous voulez manger quelque chose, mais vous pouvez le faire aussi quand vous voulez choisir entre plusieurs aliments. Imaginons, vous avez à choisir entre 3 desserts. Voilà, revenons sur le pot d'Haagen-Dazs pour le premier dessert. Le deuxième dessert, c'est une salade de fruits. Et le troisième dessert, c'est un yaourt. J'aimerais que pour chacun de ces desserts, vous mettiez les deux notes. La note de plaisir tout de suite dans la bouche, dans le ventre, et la note de plaisir dans 3 heures dans le corps. Et que vous fassiez une moyenne des trois. Et que vous choisissiez le dessert qui a la plus forte note de plaisir. Parce que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Mais d'avoir un plaisir global, un plaisir tout de suite, et penser aussi au plaisir après. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livret 7 techniques pour mincir sans faire de régime en cliquant sur le lien qui apparaît juste sous cette vidéo. Et cliquez aussi sur le bouton s'abonner pour s'abonner à ma chaîne pour être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont être publiées prochainement sur cette chaîne. Et puis, c'est important pour moi d'avoir votre feedback hein, par rapport à ces vidéos. Alors, 2 choses. La première chose, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous cliquez sur j'aime pas et vous ne la partagez pas. Hein. Et puis vous pouvez aussi laisser un commentaire sous cette vidéo. Testez la méthode pendant une semaine, testez-la vraiment à 100%, testez-la de manière rigoureuse, scientifique. Et après, laissez le commentaire de votre expérience sur cette page. Hein. Ça me permettra de voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Et ça permettra aussi aux autres de voir comment ça s'est passé, si peut-être ça les motive. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.